Bienvenue sur notre espace détente que nous avons organisé avec l'INSV, qui est l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Et nous sommes très gentiment accueillis aujourd'hui au sein du hall de l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, puisqu'à l'Hôtel-Dieu, il existe un centre de sommeil et de la vigilance qui est dirigé par le professeur Damien Léger. Donc aujourd'hui, nous sommes toute la journée présents dans ce hall. C'est une grande opération portes ouvertes. Et nous recevons les visiteurs, les patients, afin de les sensibiliser sur le phénomène qu'est la somnolence au volant. On explique à tout visiteur intéressé par cette thématique quels sont les signes d'alerte. Donc les signes d'alerte, ils sont simples. C'est les paupières lourdes, c'est des bâillements répétés, c'est des lourdeurs, des raideurs dans la nuque, des lourdeurs dans les jambes. Il est vrai que dès ces signes d'alerte sur autoroute, il est urgent de s'arrêter sur une aire de repos ou de service et de bénéficier d'une pause détente, voire une pause sommeil. Ça n'a jamais fait de mal à personne de faire une petite sieste d'1 quart d'heure. Et tout ça peut se faire de manière très réussie grâce à un petit CD-ROM sur lequel nous avons une musique zen, entre guillemets, une musique douce, qui vous accompagne durant votre pause et qui vous permet de bien l'optimiser, de bien en profiter. Et je vous garantis qu'au bout du quart d'heure, si vous avez bien suivi les instructions et bien écouté cette musique, vous repartez dans de très bonnes conditions sur autoroute. La somnolence au volant, c'est très simple. C'est la 3e année où nous constatons que la somnolence au volant devient le premier facteur d'accident sur autoroute, avec malheureusement un accident sur 3. Face à ce constat quand même alarmant, nous avons décidé en 2008 de lancer une très grande enquête scientifique autour de ce phénomène. Et nous avons interrogé plus de 40 000 conducteurs sur ce phénomène de somnolence au volant. Les chiffres qui en ressortent sont évidemment très éloquents, puisqu'en effet 28% disent être somnolents, ce qui est quand même un chiffre important. 4% d'entre eux disent conduire au moins une fois par mois en état d'extrême somnolence, et surtout 5% déclarent avoir eu dans le mois un presque accident, ce qui représente par année sur autoroute plus de 1,5 million d'automobilistes concernés par le symptôme de somnolence au volant. Donc évidemment, face à ce constat, les sociétés d'autoroute se sont mobilisées. La somnolence au volant devient un enjeu majeur de sécurité routière et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un partenariat avec l'Institut national du sommeil et de la vigilance pour pouvoir travailler avec des spécialistes et des professionnels de santé. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui à la Journée nationale du sommeil, ici, dans ce magnifique établissement qu'est l'Hôtel-Dieu à Paris, avec le centre de vigilance et de sommeil dirigé par le professeur Damien Léger. Ici à la clinique du sommeil, on enregistre 1 millier de patients en enregistrement du sommeil et on reçoit plus de 3000 patients en consultation. Parmi ces 3000 patients, on a une grosse proportion d'insomniaques, une bonne proportion aussi d'apnéiques, du syndrome d'apnée du sommeil, et une autre proportion due aux somnolences, à l'hypersomnolence comme la narcolepsie ou l'hypersomnolence diurne. Donc c'est ces types de patients qu'on reçoit et les patients qui présentent des troubles de l'horloge biologique comme les travailleurs postés, les 3x8, les personnes, on a de plus en plus de personnes qui se déplacent en avion, qui font ce qu'on appelle des vols transpériziens, qui sont en jet lag permanent. Voilà le type de patients qu'on accueille. Nous sommes en fait actuellement au laboratoire du sommeil qui est équipé de 3 chambres équipées pour mesurer l'enregistrement du sommeil, donc pour mesurer les cycles du sommeil. En fait, vous avez une boîte, ce qu'on appelle dans notre jargon une boîte tétière, qui va amplifier le signal. Donc en fait, on branche des électrodes sur le cuir chevelu du patient pour mesurer ces cycles du sommeil, donc le sommeil lent léger, lent profond, le sommeil paradoxal. Et puis cette information est envoyée via un câble vers une autre pièce où on va analyser les données de la nuit. C'est de ne pas se priver de sommeil la veille des départs, mais même l'avant-veille des départs
pour les départs en vacances, parce que les gens en général se privent de sommeil parce qu'ils préparent leurs bagages, ils préparent et ils s'arrangent un petit peu leurs affaires avant de repartir. C'est bien s'organiser avant de partir en vacances et ne pas partir au creux circadien, c'est-à-dire à 4-5 heures du matin. Pour arriver les premiers pour sa location, en fait, c'est pas une bonne idée parce que c'est à cette période-là où on a le plus de chances d'avoir une somnolence. C'est pendant cette période-là qu'on rêve. Donc si on prend la route à cette période-là, on peut avoir des petits problèmes quand même.